Fabienne Neveu, société Colenching. Ça va être assez bateau, mais ça va être à mes parents. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes à qui je dois rendre hommage, parce qu'on avance bien qu'avec les autres et en étant bien accompagnés. Mais c'est eux qui m'ont transmis cet amour du travail et ces valeurs de travail, de loyauté, de construction. Voilà. Bonne question. C'est dur. Je veux pas rendre hommage aux personnes dans mon ancien travail. Et en même temps, finalement, je leur rends quand même hommage parce que c'est grâce à elles que je suis partie. Parce que je me retrouvais plus du tout dans les valeurs. Voilà, et donc je suis partie faire un tour du monde et je suis revenue, j'ai découvert le mouvement de la consommation collaborative qui m'a permis de redonner des valeurs et de construire quelque chose qui donne un sens à ma vie aussi. Je fais beaucoup de soirées réseau parisiennes, voilà, qui sont très sympas, mais sortir du cadre, c'est très important pour les entrepreneurs parce que souvent on est tellement dans notre société, dans notre réflexion, qu'on n'arrive plus finalement à s'échapper, à faire de pauses. Et là, voilà, on est dans un cadre différent. L'ambiance est très sympa. C'est du business, mais en fait, c'est pas ce qu'on attend en venant ici. C'est d'abord des rencontres et des rencontres plus poussées que dans une soirée parce qu'on vit des moments ensemble dans un autre cadre et qu'on rencontre voilà, avant tout des personnalités, avant des chefs d'entreprise. Alors ça sert à faire avancer la société, notre société, à la rendre meilleure. Malheureusement aussi, parfois ça marche pas et ça peut créer aussi des situations pires. Mais oui, ça sert à ça sert à avancer, à l'humain. Ça sert justement à essayer d'améliorer la société, à faire passer ses idées, son concept. Et la croissance, finalement, c'est le symbole que voilà, tu as répondu à un besoin, tu as répondu à une question de société. Ça sert simplement à rendre un peu de tout ce qu'on a eu. Alors, on n'a pas démérité en général pour l'avoir, parce que monter une société, c'est dur, c'est une implication personnelle, financière. C'est souvent des hauts, des bas, des très grandes joies comme des très grandes déceptions, mais c'est passionnant. Et monter une fondation, après, je trouve que c'est donner la chance, comme nous, on a pu nous la donner, à un moment de notre vie, donner la chance à d'autres personnes, justement, de pouvoir avancer et de pouvoir créer quelque chose qui servira aux autres. Voilà, de rendre un petit peu tout ce qu'on a reçu et de faire finalement, c'est un cercle vertueux. À casser les pieds aux entrepreneurs. Non, je plaisante. À quoi ça sert d'être un business angel? Ça dépend. Après, il y a plusieurs sortes de business angels. Les business angels qui vont juste, qui n'ont pas le temps, qui vont juste vouloir investir, donner de l'argent et voir comment ça se développe en étant là, je sais pas, 1 ou 2 fois par mois. Et après, il y a d'autres business angels qui, eux, ont déjà créé leur société, ont pas forcément envie de se relancer dans tout ce que ça implique, mais qui ont cette expérience et qui vont la mettre à profit au service d'autres entrepreneurs et d'apporter à la fois ses expériences, sa vision, son réseau, son soutien. Voilà, c'est l'essentiel, le soutien. Je pense qu'on devrait tous être des entrepreneurs green parce que quelle que soit la société qu'on monte, finalement, c'est très bien de faire du business, mais il faut aussi penser au cadre dans lequel on évolue et savoir protéger la société, la planète. Je pense que c'est pas du tout antinomique, au contraire, avancer en respectant son environnement de vie, c'est essentiel. Encore une fois, je pense que
quoi qu'on fasse comme société, je pense qu'on peut à la fois faire du green et du social et que c'est même indispensable. Voilà, on avance, on avance pour soi, on avance pour les autres et on essaye de rendre la société un peu meilleure qu'elle n'est, surtout en ce moment. Parce que, alors moi, ma société, c'est co-launching, donc c'est remettre du réel. C'est vrai que ces dernières années, on était vraiment limite que dans le virtuel et c'était devenu une fin. Sauf que pour moi, Internet, c'est une chose merveilleuse, mais qui peut être aussi qui a comme tout d'ailleurs ses avantages, ses inconvénients. Et l'idée, voilà, c'est de rendre à Internet sa fonction première, qui est d'être un outil au service de l'humain. Donc voilà, pour moi, c'est créer un outil, un site Internet qui permet de revenir enfin au réel. Finalement, je réinvente pas vraiment la roue, mais je redonne certaines valeurs humaines. Enfin, j'espère, j'essaye.